Salut à tous, c'est Samuel, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et un nouveau concept de statue, parce que je n'avais jamais vu ça auparavant. Il y a quelques semaines, je vous ai fait une grosse vidéo sur un énorme diorama de chez Legendary Collectibles. C'était le Kid Goku sur son nuage avec la Kamehameha. La vidéo a été pas mal partagée et mon ami Thibaut, qui participe énormément à la chaîne, a partagé la vidéo à Legendary. Ils sont tombés plutôt amoureux de la chaîne et plutôt amoureux également de la qualité vidéo sur leurs produits. Ils nous ont donc proposé, en partenariat avec eux, de montrer ce qu'ils réalisent. Aujourd'hui, ils nous ont donc envoyé ce produit-là. Mais avant de vous montrer le produit, je tiens vraiment à remercier Thibaut pour sa participation sur la chaîne, aussi bien en vidéo que dans les coulisses. Il a énormément de contacts et fait vraiment profiter la chaîne de ses contacts, et de nombreux partenariats sont en train de se mettre en place. Il y a du lourd à venir. Merci Thibaut, donc merci vraiment en mon nom et au nom de la communauté également, de donner cette grande chance à la chaîne de promouvoir des produits de qualité. Aujourd'hui, un concept de statue, comme je vous dis, qu'on n'a jamais vu dans le passé. Legendary Collectibles fait un espèce de book dans lequel le manga s'ouvre et le personnage sort. Ils appellent ça les Legendary Book. Ici, vous le voyez, Piccolo avec son Makanko Sappo, donc la fameuse attaque quand il pose les doigts sur le front et qu'il lance son laser. C'est ce qui est représenté sur cette statue. Le visuel de la boîte reprend justement la scène avec le manga qui est dessiné. On retrouve ici la statue justement et le concept. Vous allez voir que c'est super génial et c'est pas le seul personnage qui est déjà sorti. Il y en a beaucoup qui vont sortir et je vous en parle tout à l'heure dans les précommandes qui sont en cours et 2-3 teases de ce qui va arriver et c'est super beau. Sur l'autre côté, on retrouve la même chose, donc une boîte assez simple avec le manga et puis Legendary Books sur le côté. On passe tout de suite au contenu, on découvre ça ensemble et je vous montre la statue dans les moindres détails. C'est parti. Déjà, très bonne surprise, c'est que Legendary utilise de la mousse noire pour emballer les produits et ça c'est super cool pour la protection. Ça évite les coups, ça évite que tout explose dans le transport. Donc voilà, c'est packagé de la sorte. Je retire les petits scotch, on se retrouve tout de suite. Vous voyez, toujours en live, je vais découvrir tout comme vous le contenu et la statue. Toujours par contre sans langue de bois. C'est partenariat, c'est pas partenariat, c'est bien, c'est pas bien, il faut savoir le dire. Il n'y a aucun intérêt de vous mentir. C'est pas le but de la chaîne depuis sa création, donc ça vous le savez. Allez, je lève, je regarde dans quel sens. Oh, c'est dans l'autre sens, j'ai l'impression. Et j'ai l'impression même qu'il y a plusieurs étages. Ouais, il y a plusieurs étages. Donc j'ai levé dans le mauvais sens. Hop, on va faire comme ça. Voilà. Ok, il y a donc bien 2 étages. Alors, on va mettre ça de côté ici. Comme ça, genre plus facile pour sortir les éléments. On a une première petite plaque, c'est la plaque habituelle, on avait la même sur Goku. Donc il y a 100 exemplaires de ce book, il est encore disponible, donc si vous le recherchez, je vous mettrai dans la description les liens pour pouvoir vous le procurer. Je vous parle du tarif, etc. également dans la conclusion. On a une jolie plaque, donc plaque type carte de banque. Ici, l'édition que j'ai dans les mains, c'est la 95 sur 100. Il ne reste plus beaucoup d'exemplaires, je pense moins d'une dizaine. Donc si vous la voulez, tardez pas à aller sécuriser votre exemplaire après avoir vu la vidéo si ça vous a conquis. Donc sur l'arrière, on a également le petit visuel avec Piccolo. On a ensuite le book justement. Donc à savoir que ce n'est pas un livre en papier, c'est super lourd et c'est en résine. Donc il y a la page de l'attaque du Makanko Sappo justement. Donc on a la page du manga, c'est la véritable page du manga, c'est pas quelque chose qui a été interprété par Legendary. Dans le book, c'est vraiment comme ça. Au centre, on va venir plugger la statue. On a Vegeta qui se trouve juste là devant. Et puis pareil, ici sur l'arrière. Et puis sur l'arrière, on retrouve la couverture du manga original, Jump Comics Dragon Ball numéro 14, avec la capsule, le petit Goku quand il est enfant avec sa petite queue, même le code barre, tout a été représenté. Alors je vous pose ça pour le moment, je trouve que c'est aux petits oignons. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ok, il y a donc le socle qui va se trouver juste là en dessous. Ok, le pied est ici, il est en résine également, il fait un petit peu boomerang, il est très design, très joli, noir mat, j'aime bien la forme qu'ils lui ont donnée et je suppose du coup que ceci va venir se mettre ici et que la statue en elle-même va venir justement plugger le socle dans le livre. Donc ça, on va poser ici pour le moment. Alors c'est super bien emballé dans la mousse, à chaque fois il y a des cales qui bloquent le tout, donc à ce niveau-là, aucun souci. On tombe sur le corps de Piccolo, très bien texturé, bonne peinture, ça bave pas, il y a un superbe shading dans tous les ombrages des vêtements pour donner justement le relief. Donc on a la ceinture,
Ouais, il y a pas mal de parties qu'il va falloir assembler et vraiment le costume est texturé un petit peu comme ce que fait Tsume, également comme ce que fait KD Collectibles. Il y a des petites grattes à gauche à droite pour faire l'effet un petit peu damage de combat. Puis le pied et donc la partie qui est ici va venir logiquement se plugger juste là. Alors je regarde comment on enfonce ça, je cherche la bonne orientation, voilà, ok. Ça s'emboîte nickel, comme papa dans maman, j'ai l'habitude de le dire. Donc ça se met super bien dedans. On a vraiment le personnage qui sort du manga, du noir et blanc vers la couleur. C'est ça qui est super cool. On le voit peut-être pas bien là à distance, mais forcément, comme d'habitude, je vous le montre dans un visuel incrusté. On part en fait du noir et blanc sur la sortie du manga. Donc tout ici, c'est en noir. Comme si le personnage sortait, et même chose, la jambe est noire et part vers de la couleur. Donc il sort vraiment du manga noir et blanc pour sortir en relief couleur, et c'est super génial. Alors on continue. Alors ici, une petite partie, et ils disent d'y aller tout doucement parce que c'est super fragile, effectivement. Hop, ok, je comprends pourquoi ils disent que c'est super fragile. En fait, il y a des petites pointes ici en résine microscopique qui fait l'effet de régénération du bras, justement, et bien de Piccolo. Donc faites gaffe à ces petites parties-là quand vous le sortez, histoire de ne pas les casser. C'est vrai que c'est super fragile. C'est assez en relief, c'est en résine, donc faites super gaffe à ça, que ça ne casse pas lorsque vous le ressortez de l'emballage. Alors, le bras, du coup, il va venir s'emboîter ici. C'est aimanté, aucun souci. Ici, on retrouve le deuxième bras, super bien peint, le vert est plutôt cool. Au niveau des parties un petit peu organiques de Piccolo Rose, c'est bien géré, il y a des veines également. Je vois pas trop de dépassement, je vois que ça bave pas, donc le paint est plutôt propre. On a les deux doigts avec les ongles blancs qui vont venir se mettre sur le front. Les ongles sont bien blancs dans le manga, donc nickel de les avoir fait tel quel. J'ai vu d'autres fabricants les faire noirs, et non, il a les ongles blancs Piccolo dans l'animé. Alors ça, on va d'abord mettre la tête, je pense. La tête, j'espère qu'elle est réussie. Parce que c'est souvent ce qu'on regarde en premier, c'est la tête. Non, la tête est cool. La tête est cool, les yeux sont bien tamponnés. Il y a des petites antennes à mettre. Je ne les ai pas trouvées, je vais regarder. Ah, je les vois là-bas. Il y a un petit scotch qui est mis par devant. Donc les petites antennes, ça c'est bien de les avoir fait également séparées pour pas que ça casse dans le transport. Donc le visage est plutôt cool. On reconnaît en tout cas le Piccolo du manga. Pas spécialement le Piccolo de l'animé. Il a des traits, ouais, quoi qu'il est super jeune au moment de cette période-là. Donc non, moi je vois le Piccolo plutôt âgé dans Dragon Ball Z. Mais dans Dragon Ball lui-même, non, il a une tête telle quelle. Il a la tête vraiment beaucoup plus jeune comme ça. J'aime bien les gencives violettes qu'ils lui ont fait. Non, le paint est propre. Le petit shading et autres. Non, ils ont vraiment fait du bon boulot. En plus, c'est des statues qui coûtent pas très cher. Hein, mais pour la réalisation, c'est quelque chose qui est plutôt cool. On est parti également sur le bras, logiquement, qui doit venir se mettre du coup sur l'attaque. C'est bien ça. Donc ça s'emboîte nickel. Et l'attaque spéciale de Piccolo s'emboîte super bien. On a ensuite les petites antennes qui sont ici, du coup. Pareil, dans un petit sachet, faites super gaffe lorsque vous allez déballer, histoire de ne pas casser les antennes, parce que ça reste de la résine fragile. Donc faites super gaffe à ça, rien n'est en PVC. Alors, hop, je les fais tomber dans ma main. Les voilà. Alors, pareil, est-ce qu'il y a des détrompeurs ou pas? Je vais regarder. Non, je pense pas qu'on puisse se tromper. Je pense que ça va comme ça. Elle ne rentre pas d'une... Ouais, c'est ça. Ouais, c'est bien comme ça. Donc, il y a une antenne qui va un petit peu plus droite, l'autre sur le côté dans le mouvement. Et donc, on a la statue qui est complète. J'adore. Honnêtement, j'adore le concept. Et comme je vous ai dit, c'est pas tout. Ils en ont fait d'autres. Il y en a certaines forcément qui sont épuisées. La plus connue, celle qui s'est vendue ultra bien, c'est la Luffy de One Piece. Elle, par contre, elle est sold out. Vous ne pourrez plus la trouver également. Actuellement, il y a la Naruto qui est en précommande. Donc, je vous mets un petit visuel de la Naruto. Il y a également à venir Vegeta. Vegeta qui arrive très prochainement aussi en précommande, il est sublime, vraiment même système, sortie de book, une collection de books avec le personnage principal qui sort comme ça du manga, ça peut faire une superbe collection. Donc Vegeta arrive et ici grosse exclusivité pour la chaîne, eh bien vous n'avez pas encore vu le prototype nulle part, vous avez également Bulma qui est splendide, regardez le sexy de Bulma sortant dans sa superbe tenue avec les petits cœurs et autres, c'est magnifique. La Bulma, j'espère vraiment pouvoir vous la faire découvrir avec le Vegeta également sur la chaîne, mais je vous assure que lorsque vous allez voir la précommande, il faudra se dépêcher parce que Bulma va pas durer très longtemps. C'est un personnage qui est pas souvent développé et dans cette tenue encore moins. Elle est glamour à mort, donc si vous êtes fan de Bulma, il vous faudra ce Legendary Book également. Vegeta, j'ai hâte de le voir aussi parce qu'il a l'air hyper violent. Mais là, moi qui suis fan de Piccolo, et vous savez à quel point j'aime Piccolo pour ceux qui me suivent sur la chaîne, c'est pour ça que j'ai pris également une grande statue qui arrive prochainement d'un autre fabricant. Ici, ce nouveau concept de Book 3D,
c'est une tuerie. Honnêtement, fallait avoir l'idée, ils l'ont eu. Moi, je trouve que c'est super génial. J'attends vraiment votre avis. Dites-moi ce que vous en pensez du concept en soi. La réalisation, en tout cas, est top, c'est propre. Le vert, le violet, les textures, c'est super bien géré. L'effet noir et blanc vert couleur qui sort du book, c'est super bien géré également. Non, moi, je kiffe. Et puis, le visage de Piccolo est vraiment, vraiment cool. Et puis, l'attaque Makanko Sapo, qui est représentée également et qui est typique de Piccolo, est vraiment bien gérée aussi. Est-ce qu'on aurait préféré avoir un bras complet ou autre? Ben, je vais vous dire que non, parce que dans la scène justement du manga, il a le bras qui est coupé et en régénération, donc tout est fidèle. J'attends vraiment votre avis sur le concept. En tout cas, moi, je suis conquis par le concept. C'est pour ça que j'ai voulu vous le présenter en vidéo. Vous savez que je sélectionne quand même ce qu'on me propose. Je ne fais pas tout et n'importe quoi sur la chaîne. C'est pas parce que les fabricants me disent « on a envie que tu montres ça » que je vais automatiquement accepter. Il faut que ça me plaise à moi d'abord. Aucun intérêt de faire du tort à une compagnie non plus en disant « oui » et puis dire que c'est de la merde. C'est pas non plus quelque chose de super agréable à faire ni pour le fabricant et ni à entendre pour le fabricant. Moi, je croyais au concept. Quand il m'a proposé, je me suis dit « ouais, je pense que j'ai la communauté pour pouvoir promouvoir vos produits et montrer ce que vous faites parce que vous n'êtes pas spécialement connu. Donc là, je pense que c'est un produit qui méritait d'être mis en avant. C'est un concept qu'on n'a jamais vu nulle part. Ce type de manga avec le personnage qui sort et ceux à venir vont envoyer du lourd. Donc je voulais vraiment vous les faire découvrir. Voilà les amis, je vous fais un petit visuel 360 degrés comme d'habitude juste à la fin de la vidéo. Si cette statue vous intéresse ou celle à venir, pour celle-ci en tout cas, ne tardez pas parce qu'il n'y en a plus beaucoup, moins de 10. Dans la description de la vidéo, je vous mets les liens pour pouvoir vous le procurer. Au niveau du tarif, on est à 250 $, à peu près 130 $ de frais de port, donc 380 $, ça fait aux alentours de 320 € pour la statuette. Donc un prix pour moi qui est plutôt correct pour la réalisation. On est en dessous de 400 € largement. Donc dans les 300-320 € en fonction du cours au moment où vous allez l'acheter, on a quelque chose qui est super cool et je vous dis totalement innovant. Tout se trouvera dans la description de la vidéo. Vous pourrez du coup contacter Legendary Collectibles si cette statue vous intéresse. Je vous laisserai faire. Je vous mets tout ce qu'il faut juste là en dessous. Encore merci les amis de m'avoir suivi pour cette vidéo. Très content de vous avoir présenté ce produit auquel je croyais sur photo et auquel je crois encore plus dans les mains. Petite pépite et ceux à venir vont faire plaisir vraiment à beaucoup de monde. Merci à tous. Je vous invite également à suivre Legendary Collectibles sur Facebook. Je vous mets les liens également dans la description. Encore merci d'avoir été si nombreux à regarder cette vidéo sur le Makanko Sapo, faut savoir le dire, Piccolo de chez Legendary Collectibles. Si vous avez aimé la vidéo, lâchez-moi un gros like, abonnez-vous de la sorte, activez la petite cloche comme d'habitude et si vous voulez voir ces vidéos en avant-première, participer à mon travail et au concours également, vous avez le bouton rejoindre qui se trouve à côté du bouton s'abonner ou alors dans la description de la vidéo, vous devenez membre soutien de la chaîne, un petit peu un style de membre VIP et vous avez pas mal d'avantages que n'ont pas les membres publics, mais toutes ces vidéos, de toute façon, à un moment ou l'autre, sont diffusées au public et tout le monde peut les voir. Donc si vous voulez juste aider mon travail, vous avez ce petit abonnement, je vous laisserai aller voir les modalités. Merci encore à tous, à très bientôt pour une prochaine vidéo et place au visuel 360 degrés. À bientôt les amis.